Bienvenue sur mprovence.com. Nous sommes avec Thomas Leleu, tubiste, qui a été élu aux Victoires de la musique classique en 2012, et l'Ami Indienne, qui présente un spectacle à la Criée en mars, et aussi qui va présenter un spectacle jeune public au Sismic. Vous allez nous parler du projet Born to Groove, qui mêle différents types de musique, classique, jazz, également électro. Alors moi j'avais envie depuis très longtemps, en fait mon projet artistique c'est vraiment de mélanger les genres. Alors au départ je suis musicien classique, vous l'avez dit, j'ai eu les Victoires de la musique classique il y a une dizaine d'années. Et j'ai le parcours typique du musicien classique, le conservatoire de Paris, les concours internationaux. Pendant 10 ans j'étais tuba solo de l'orchestre philharmonique de l'Opéra de Marseille. Et j'ai cette carrière donc de musicien classique, mais depuis toujours j'ai voulu mélanger ma formation, mon éducation à quelque chose de nouveau, à une musique plus orale, en tout cas de tradition plus orale, et mélanger les genres. Et vous savez, dans le milieu de la musique classique, on a tendance à mettre un peu les gens dans des cases. J'ai toujours détesté ça, et j'ai toujours considéré que la musique était quelque chose vraiment, allez, je vais enfoncer des portes déjà ouvertes, mais universel. Et sauf que ça on le dit souvent, mais finalement il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça, puisque même quelque part en jazz on dit bah voilà, ça c'est du jazz, voilà, puis chacun a un peu sa définition du jazz, comme chacun a un peu sa définition de la musique classique. Moi c'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Pour moi ça doit être vraiment l'essence même, c'est de partager des choses, des émotions, mais aussi un projet audacieux. Et l'audace, c'est, en tout cas la mienne, c'était de partir du parcours classique et d'aller vers le jazz, les musiques du monde, les musiques actuelles, le crossover, et ne pas avoir peur de dire ce mot, crossover. Donc la première étape du projet, c'était Tuba Strip, ce spectacle qui se composait essentiellement de reprises de Motown, de thèmes brésiliens, de thèmes de Broadway, de comédie musicale. Et la suite logique que j'avais en tête déjà à l'époque, mais que j'avais pas encore osé sortir, c'est ce projet Born to Groove, qui est pour le coup qui se compose à 98% de création, des pièces que j'ai moi-même composées, puisque l'album comporte 18 pistes. Sur les 18 j'ai dû en écrire 12 ou 13. Et je voulais donc partager et présenter ma musique, mon univers, avec l'équipe qui m'avait suivi dans Tuba Strip, puisque ce sont des musiciens extrêmement talentueux et pour lesquels à la fois j'ai beaucoup de respect et d'admiration, avec lesquels je me sens bien, c'est-à-dire j'aime jouer avec eux, je prends beaucoup de plaisir. Et Born to Groove, c'est un peu tout ça, c'est pas forcément... Je refuse de choisir une esthétique, de la même façon que je refuse de me dire je suis musicien classique, non, je suis juste musicien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement à passer d'une bossa nova, d'un thème de bossa que j'ai pu écrire là-bas, au Brésil, à un titre électro inspiré d'une musique de Schubert, un autre titre électro swing qui s'appelle Walk Around, et voilà, la bossa, la musique arménienne, la musique africaine, et puis chacun apporte son univers. Et la mine était du voyage déjà dans Tuba Strip. C'est un élément important, un pilier de ce projet, et il apporte justement il accentue le côté voyage encore plus, il est multi-instrumentiste et il joue des instruments qui sont très connotés, comme le ngoni qui est un instrument africain, ou le doudou qui est un instrument arménien. Il y a Laurent Elbaz, il y a aussi Philippe Jardin, il y a énormément de monde autour de ce projet, et vous allez proposer un concert en décembre au Sismic. Quelle forme va prendre ce concert ? L'idée donc c'est de réunir toutes ces personnalités sur scène. Alors évidemment l'élément principal c'est le tuba, voilà, c'est une évidence, mais chacun a son moment. On va dire que le concept, c'est vraiment différentes parties, il y a 6 ou 7 parties différentes, et chacun a son moment. Il y a deux tableaux dans lesquels Lamine par exemple est très présent, notamment avec le ngoni d'inspiration donc africaine, un titre qui s'appelle Le Land que m'a gentiment offert Laurent Elbaz, qui arrange aussi pour ce projet Born to Groove, et donc qui est plutôt de la musique arabo-andalouse, et dans laquelle Lamine joue le doudouk. Il y a tout un tableau autour de la basse électrique, et voilà, je souhaitais vraiment, même si oui il y a un leader et 5 musiciens qui accompagnent, je souhaitais que chacun à un moment donné ait son moment. Pas uniquement pour des questions techniques parce que j'ai besoin de me reposer, mais aussi parce que je crois que c'est important, quand on a la chance de jouer avec de très bons musiciens,
de partager la scène et de ne pas se positionner uniquement en tant que leader, mais qu'à un moment donné, voilà, on joue avec des personnalités, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ça doit se ressentir en tout cas dans le spectacle. Lamine, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus justement du type d'instrument et du type de musique que vous apportez? Juste pour dire deux mots un petit peu sur ma façon d'aborder le projet de Thomas, j'ai vraiment eu l'impression d'accompagner un rêve d'enfance. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'il a désiré cet album et puis les tournées qui viennent, c'est-à-dire de réaliser un petit peu tous ses rêves d'enfance. Il le dit d'ailleurs. On brosse tous ces... Je pense qu'on a tous des rêves un peu fous qu'on nourrissait dans l'enfance et qu'on a réalisé ou pas. Et là, il est en train d'en réaliser un. Et ça a été un plaisir de l'accompagner là-dedans. Effectivement, il vient de la musique classique et moi, je suis autodidacte. On est vraiment d'univers qui était peut-être pas fait pour se rencontrer. Et la rencontre, elle s'est faite et elle est belle. Elle est vraiment riche dans son exigence par rapport à énormément de choses qui sont travaillées dans le milieu classique, dans peut-être quelque chose de plus de l'ordre de la tradition orale, dans les instruments que je joue et dans ma façon d'aborder la musique. On a réussi à se trouver et c'est vrai que chaque membre de l'équipe est fondateur en fait. Il n'y a pas juste des fonctions de musiciens, mais il y a vraiment des êtres derrière les instruments. Pour ce qui est des instruments que je joue, le ngoni, comme le doudouk d'ailleurs, je reste très humble par rapport à ces instruments qui ont vraiment des maîtres. D'ailleurs, j'ai eu la chance de recevoir les enseignements d'un maître du doudouk et je reste vraiment très humble par rapport à ces instruments qui sont des traditions millénaires en fait. Voilà, si je peux être une porte à donner l'envie de découvrir ce magnifique instrument, j'en suis très fier. Et pareil pour le ngoni que je joue à ma façon. Vous organisez aussi des masterclass. Alors en fait, moi j'ai différents projets, c'est-à-dire que j'ai mes projets en musique classique, on va dire. J'ai un duo avec mon frère Romain Leleu, qui est trompettiste. J'ai un trio avec piano, vibraphone et donc tuba qui s'appelle Stories, c'était mon avant-dernier album. Et j'ai ce projet Born to Groove, mais je donne aussi des concerts avec piano, de temps en temps avec orchestre, ou avec ensemble à cordes aussi, un ensemble à cordes que j'ai qui s'appelle Thomas Leleu Sextet, qui porte mon nom, voilà. Et dans ma démarche, en tout cas depuis 15 ans maintenant que j'ai le bonheur de faire ce métier, j'ai toujours eu, on va dire, une appétence et une attirance pour la transmission. Alors, il y a la transversalité, mais il y a aussi la transmission. Et très tôt, j'ai commencé à donner des masterclass. Et ça s'est développé très rapidement, puisque j'en ai donné vraiment dans le monde entier. Et j'ai eu la chance d'en donner dans les plus grandes institutions, à Juilliard School à New York, à Tokyo, Pékin, Berlin, enfin vraiment dans le monde entier, de découvrir ces différentes façons d'appréhender la musique, le tuba, parce que c'est quand même très spécifique. Ça a beaucoup apporté, ça continue de m'apporter énormément. Et c'est aussi une façon d'expliquer aux jeunes que lorsqu'on est dans une grande institution, c'est pas parce qu'on est dans une grande institution de musique classique qu'on est obligé de ne faire que de la musique classique. Et une carrière, ça se construit sur le long terme. Moi, j'ai donné 10 ans de ma vie à l'Opéra de Marseille. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les plus belles voix du monde, à jouer le plus grand chef-d'œuvre du répertoire. Je donne des concerts de musique classique. Je vais vers les musiques du monde, le jazz et musique actuelle, bien que je ne sois pas jazzman. Je le fais parce que je crois qu'à partir du moment où on fait les choses avec son cœur, on a ce désir et on est poussé par cette envie. Tout est possible, on peut tout faire. Et je crois qu'en fait, quand on vient du milieu classique, on a tendance à se mettre un petit peu des limites. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes étudiants, où en fait on est un peu face à un dilemme, c'est-à-dire soit professeur dans un conservatoire, soit musicien d'orchestre. Et c'est un petit peu c'est le drame, je trouve, de l'apprentissage classique, c'est-à-dire qu'on a deux options. Et si on ne fait ni l'un ni l'autre, on est foutu. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Et se limiter à ces deux seules options, c'est se priver de rencontres exceptionnelles. Et comme l'a dit Lamine, on a eu deux façons d'apprendre la musique.
Il y a des autodidactes dans le Bantu Groove, il y a des autodidactes, il y en a certains qui ne lisent pas la musique. Il y en a d'autres qui ne sont pas musiciens classiques, ou qui n'ont pas une base classique. Et en fait, mais qu'importe, ce qu'il faut, c'est trouver ce point de convergence. Et dans les masterclass, c'est souvent l'idée que j'essaie de faire passer. Alors parfois, on voit un petit peu arriver avec mes idées farfelues, mais c'est pas farfelu parce que je pense que c'est aussi une des façons de s'inscrire sur le long terme dans le paysage musical, artistique, et de proposer des projets singulier. Et ça permet aussi d'apprendre aux jeunes d'avoir un esprit peut-être plus ouvert, plus libre. C'est primordial et c'est pour ça, justement, on en parlait tout à l'heure avec Lamine et Laurent. On a cette envie justement de développer ce projet Born to Groove en partenariat sur certains concerts avec les orchestres à l'école. Et je crois que depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans peut-être maintenant, il y a pas mal de projets socio-éducatifs qui voient le jour et qui sont, je pense, importants parce qu'ils permettent de rendre accessible la musique. Alors à la base c'est plutôt la musique classique, mais au final c'est toutes les musiques. Je crois qu'à partir du moment où ça peut toucher tous les cœurs, peu importe le style. Mais ouais, ça, c'est important de ne pas faire de l'entre-soi. En tout cas moi c'est ce que... Voilà, je me suis toujours battu pour ça, j'ai toujours détesté ça. Et je crois que l'important c'est de rendre un projet, quel qu'il soit, peu importe l'esthétique, de le rendre universel.